Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier, toujours avec Michel Morin. Et là, on était rendu, Michel, le prof d'histoire. Là, c'est réglé, tu es prof d'histoire au CNDA. Tu es un militant politique, Union nationale, tout ça. Tu vas... Souverainiste aussi. Tu vas t'impliquer du côté du oui en 80. Il y a le rapatriement de la Constitution, que tu digères mal, comme bien des Québécois d'ailleurs. Je le digère pas encore. Et il y a René Lévesque qui, à ce moment-là, premier ministre, qui a été réélu en 1981 avec un extraordinaire, le meilleur résultat du Parti québécois à vie, parce qu'il s'est fait élire sur un mandat de « faut rester fort ». C'était ça le slogan à l'époque. Et là, M. Lévesque, il sait qu'il a perdu son référendum pour avoir la souveraineté, en tout cas, du moins le mandat de négocier. Puis là, il arrive la fin de Pierre Trudeau. Il y a un gars qui se pointe, un gars de Bécomo, le petit gars de Bécomo, Brian Mulroney. Et là, qu'est-ce qui arrive? On appelle ça comment, là, ce courant-là? En fait, Brian Mulroney, lui, c'est un vieux de la vieille dans le Parti conservateur. Parce que moi, j'avais milité pour l'Union nationale, mais j'avais milité aussi pour les conservateurs à l'époque. Okay. Je donne un exemple. En 1972, si les gens se souviennent bien, il y a eu une élection et Stanfield, qui était le candidat à la chefferie pour les conservateurs, et Pierre Elliott Trudeau sont arrivés nez à nez, 108 à 107. Okay. Donc, un gouvernement minoritaire qui a duré 18 mois, bon, parce que les néo-démocrates, avec David Lewis, avaient appuyé M. Trudeau. Et Robert Stanfield, bon, bien là, à ce moment-là, bon, il y a des élections qui sont déclenchées au mois de juillet 1974. Entre-temps, moi, j'avais rencontré un jeune politicien, mais plus vieux que moi, à Trois-Rivières, Brian Mulroney. Puis il nous avait donné un cours, là, comment s'impliquer, puis bon. Moi, j'avais trouvé ce monsieur-là intéressant. En 1976, il se présente au leadership. Et moi, j'étais Brian Mulroney en 1976 pour les conservateurs. Mais c'est Joe Clark qui a gagné. Oui. Bon, Joe Clark est devenu chef des conservateurs, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 6 mois à peu près. Ouais. Il était même premier ministre pendant un gouvernement minoritaire. Il s'était allié avec les créditistes, puis ils l'ont lâché à un moment donné. Puis ce qui a amené le retour de Trudeau juste à temps pour le référendum de 80. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait fait par exprès, Clark, pour tomber. Pour tomber? Parce que mon hypothèse, c'est que Joe Clark, c'est un chic type, ça, Joe Clark. Oui, oui, tout à fait. Puis je pense que avant d'être conservateur, il était fédéraliste canadien. Oui. Puis ce qui l'honore. Oui. Et il s'est dit, moi, je ne peux pas battre René Lévesque au référendum de 80. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il a fait en sorte que ce soit Pierre Trudeau qui devienne le premier ministre du Canada, redevienne. En tout cas, c'est mon hypothèse, ça vaut ce que ça vaut. Fait que là, toi, Marianne Mulroney, tu le découvres pas en 84. Non. Tu le connais. Je le connais. Lévesque, il va arriver, Marianne Mulroney, il va arriver ce qu'on appelle le retour du Québec dans l'honneur et l'enthousiasme. Tout à fait. Un discours qui a été rédigé par Lucien Bouchard. Donc, il va dire aux Québécois, « Hey, oui, c'est pas correct ce que Trudeau a fait, le rapatriement, sans votre accord. Moi, je vais vous dire, on vous ramène avec, entre autres, de donner une société distincte. » Absolument. Ce qui va être l'accord du Lac-Meach. Parce que vous n'avez pas encore signé le fait Constitution. Oui. Fait que là, René Lévesque, qui entend ça, il a son référendum qui a perdu à 40 %. Sans devenir un ardent fédéraliste, René Lévesque, il va dire il y a un risque, mais c'est un beau risque. C'est ça. Autrement dit, on est un peu dans un cul-de-sac constitutionnel. Bon, mais c'était peut-être un beau cul-de-sac. C'est un beau risque. Ça a coûté cher au Parti québécois parce que, je pense qu'il y a 7 ou 8 ministres. Il y a eu des scissions. Jacques Parizeau, entre autres, a démissionné. Là, le conseil de ministres s'est vidé à moitié. Oui. Fait que là, le Parti québécois perd. Fait que c'est Robert Bourassa qui revient. Oui. Mais toi, t'as entendu cet appel-là, le beau risque. Absolument. Fait que toi, t'as embarqué avec le Parti conservateur. J'ai embarqué avec le Parti conservateur. J'étais déjà dedans. Ouais. Mais ici, dans le comté, il y a eu une convention. 2 candidats. La candidate que moi j'appuyais, c'était Solange Lemire, de Baie-du-Fèvre, appuyée avec Gérard Grenier, l'automobile, ceux qui se souviennent de ça. Et il y avait un candidat de Sorel aussi, Louis Plamondon, qu'on ne connaissait pas. La convention arrive et M. Plamondon, Louis Plamondon, l'emporte assez facilement, mais il s'aperçoit
que Mme Lemay, Solange Lemay, pour qui j'ai beaucoup de respect, là, avait une pas pire organisation. Fait que 2-3 jours après, Louis, un gars intelligent, lâche un coup de fil aux principaux organisateurs de Solange, dont moi, puis il dit, bon, ben écoute, il faut là travailler ensemble. Alors, j'ai dit, moi, ça me fait plaisir. Écoute, on va se rencontrer. Fait que là, l'amitié s'est développée avec Louis. Puis, quelques mois plus tard, Louis me dit, ça te tente-tu de devenir un peu mon attaché politique pour la région du bas du comté? Parce que Louis Plamondon, on le dit, c'est un gars de Sorel. T'es moins ancré à Nicolette et après, c'est à Nord-Aston, puis tout ça. Quoi qu'on était peut-être dans Drummond, c'est à Nord-Aston. Mais vers l'est du comté, t'es moins ancré. Oui, tout à fait. Fait que toi, t'étais ancré, toi, là. Moi, je connaissais beaucoup de monde. D'abord de l'Union nationale, qui était des Bleus. Puis Louis Plamondon a dit, Morin, il connaît plein de monde. Puis j'étais déjà impliqué en politique pour Louis. Puis j'avais mes contacts. Fait que le bureau de Nicolette qu'on a ouvert, c'est moi un peu qui faisais le bureau. OK. Mais j'appelais tout le temps à Louis pour lui dire, regarde, qu'est-ce qu'on fait, etc. Puis Louis, il était facile à découvrir. C'est un gars vaillant, là. Oh, oui. Il était partout, là. Puis là, évidemment, là, on va prendre un peu, on va peser sur le gaz un petit peu. Tu es attaché politique de Louis Plamondon. Toujours. À temps partiel, toujours en enseignant. Toujours en enseignant. Question que je t'ai jamais posée. Les sœurs, là, ça te dérangeait-tu, ça, que tu fasses de la politique? Non, pas vraiment, parce que quand j'arrivais à l'école, puis ça a toujours été ma réputation, il y a des filles qui... j'enseignais à des filles, puis ils n'étaient pas abonnés aux journaux. Des fois, je passais dans le journal pour, mettons, telle annonce, etc. Et ils se demandaient quel parti politique que j'étais. OK. Fait que mais ils voyaient bien, c'est quand même pas des niaiseuses, là. Oh, oui. Ils voyaient bien que j'avais une petite tendance, certain. Mais je n'étais pas là pour vendre ma salade puis vendre des cartes de membres. Je faisais extrêmement attention à ça. Puis je montrais toujours l'autre côté. Tu faisais pas de l'action politique avec tes élèves? Non, okay. non. Puis, Fait que là, arrive un moment donné, Louis, il est député. Oui. Il est député à Ottawa. Oui. Le premier ministre, c'est Brian Mulroney. Brian Mulroney, là, Robert Bourassa est redevenu premier ministre du Québec en 85. On assoit les premiers ministres du Canada tout ensemble. On se réunit dans un chalet. Ça devait être un gros chalet sur le bord d'un lac qui s'appelle le lac Meech. Et là, on va faire un accord. Oui. Mais là, il va comme avoir cet accord-là initial. Il y en a qui vont renier leur signature. Oui, tout à fait. Et il va avoir, dans le fond, ça va mener à un échec. Il n'y aura pas de réintégration du Québec dans la Constitution. En 2020, c'est pas encore le cas. On ne l'a jamais signé, cette Constitution-là. Et ça amène un effet au niveau de la députation du Parti conservateur. Oui. Entre autres, Louis Plamondon, sous l'impulsion de Lucien Bouchard, qui était ministre de l'Environnement sous Mulroney, il ne sera pas content de l'échec de Meech. Non. Qu'est-ce qu'il va faire, Lucien Bouchard? Lucien Bouchard, lui, à ce moment-là, d'abord, premièrement, c'est un ami personnel de Brian Mulroney. Ils ont étudié ensemble et c'est lui qui faisait un peu les discours majeurs de Brian Mulroney durant l'élection de 84 et même de 88, parce que le Parti conservateur de Mulroney est réélu en 88, malgré quelques scandales qui se sont passés entre 84 et 88. Mais là, c'était le libre-échange, le sujet de l'élection de 88. Et le Parti québécois, ce qui a fait que Mulroney s'est fait réélire 2 fois, c'est avec le côté nationaliste des Québécois. Puis c'était une vague. Une vague. Parce que le Parti conservateur de Brian Mulroney, c'était une coalition de souverainistes qui étaient... Progressistes conservateurs. Exactement. Tu avais des libéraux provinciaux qui votaient, des anciens unionistes aussi. Bleus, fait qu'on va se ramasser avec des 60 quelques députés à cette époque-là. Tout à fait. Et là, Lucien Bouchard, moi, je me rappelle, il y avait un congrès du Parti québécois. Je ne me rappelle plus à quel endroit, mais c'était la fin de semaine du 10 ans du 20 mai 80. Si ma mémoire est bonne, c'était à Alma, au Chicoutimi, là. Puis Lucien Bouchard, je ne sais pas s'il avait envoyé un discours. Un télégramme. Saluons ce référendum, puis on aurait dû, puis on aurait dû. Fait que Lucien Bouchard, il va comme... Il se met à la place publique en disant, regarde, il y a l'échec du lac Meech, là. On leur a donné une chance. Là, c'est le temps de faire la souveraineté. Tout à fait. Puis ça, Louis Plamondon va suivre Lucien Bouchard. Mais en fait,
Louis Plamondon, lui, déjà, à cause de l'échec du lac Meech, Louis Plamondon commençait à branler un peu, parce qu'il n'était pas tout seul. Il y avait François Gérin, il y avait Benoît Tremblay, il y avait Nick Leblanc, bon, plusieurs députés. Puis il y avait même Jean Lapierre. Qui était un libéral. Ben oui. Il y avait Gilles Rochelot, qui est un libéral qui aussi. se levait la nuit pour haïr le séparatisme. Ben oui. Il va devenir souverainiste. Ben oui. Et quand Lucien Bouchard est arrivé, c'était comme le catalyseur. Il est devenu... Puis il y avait un ascendant aussi. Tout à fait. Un tribun extraordinaire. Puis là, vraiment, l'impulsion nationaliste, bon, ben, la campagne référendaire, autrement dit, l'échec de Meech, là, ça a été comme une claque d'en face qu'on a eue. C'est pour ça que des fois, on dit « Ah, le mouvement souverainiste, il est mort. » Ce qui m'ébranle un peu, c'est mort puis c'est pas mort. Ce qui me choque un peu, c'est que... Puis Diefenbaker disait « Les Québécois, c'est comme du bromo-seltzer. Tu mets ça dans l'eau, ça fait pshht, pshht. On te choque, là. Il arrive un événement comme Meech, on se fait refuser, on se fait donner une claque sur la gueule, excusez l'expression. Et là, on choque. Puis là, on agit, là. Comme Meech, comme la parade qu'il y a eu... Le 24 juin 90. J'étais là, moi, à Montréal. 500 000 personnes avec mon père. Ben, moi aussi, j'étais là. Mon père, à Saint-Jean-Baptiste, on s'était fait donner des mâts avec des drapeaux pour défiler. Ah oui. Puis à la fin de la parade, ils ont jamais demandé. On les a gardés. Mon père, il est encore. Ah oui. Ah ouais, ça, là... Les gens qui, tu sais, moi, j'ai 46 ans, là, moi, je suis né le 24 juin, fait que j'avais 16 ans ce jour-là. C'était un peuple qui allait vers sa libération. Absolument. On sentait ça, là. Puis, c'était l'effervescence. Puis en plus, le feu sacré qu'il y avait là-dedans a été réattisé par l'attitude de Robert Bourassa en Chambre. Qui va dire le Québec est maintenant et pour toujours une société distincte, libre de ses choix. Exact. On va... Hey, Robert Bourassa, après des années, il est devenu souverainiste. On a passé très près. Si, mettons, Robert Bourassa avait continué dans cette ligne-là, d'ailleurs, M. Parizeau a dit, Monsieur le Premier ministre... Il avait traversé la Chambre. Ben Monsieur, vous êtes mon premier ministre. Ouais. Là, on était très proche de la souveraineté. Ouais. Mais là, ça s'est estompé. Bourassa a fait du Bourassa. Oui, la réaction de M. Bourassa, bon, que je peux comprendre un peu. Là, ils ont créé la commission Bélanger-Campeau. Oui, en 91, qui a fait le tour du Québec. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais ça, ça a éteint un peu le feu, là, tranquillement, pas vite. Puis, autrement dit, ça a accouché, la commission Bélanger-Campeau, ça a accouché. Normalement, ça a accouché de la loi 150. La loi 150, c'est de dire, si Bélanger-Campeau n'est pas accepté, il y aura un référendum. Mais, ils n'ont pas dit un référendum. Sur quoi? Sur quoi? Puis là, il va en avoir un sur ce qu'on va appeler la tente de Charles de Tente. Exact. Il y en a eu un, mais au fédéral. Fait qu'il va y avoir un référendum, puis là, dans le fond, comment ça a fini, ce référendum-là, c'est que le Canada anglais trouvait qu'il y en avait trop pour le Québec. 54 puis le Québec trouvait qu'il n'y en avait pas assez. 54 Fait que c'était non à peu près partout. Deux solitudes. C'est ça, l'histoire du Deux Canada. solitudes. C'est ça. Puis toi, tu vas... Ici, dans le comté, tu vas militer, toi. Là, tu n'es plus dans le oui de 80. Là, tu es rendu dans le non de 92. Tout à fait. Fait que tu milites, Je milite tu es organisateur. très activement, là. Puis vous allez avoir des beaux résultats. Oui. Puis là, je commençais à tisser ma toile un peu, là. Oh. Parce que, bon, j'avais eu des approches pendant les années avant. Pourquoi tu ne te présentes pas comme député? Pourquoi tu n'y vas pas dans l'Union nationale? Puis bon, pour les conservateurs. Puis peut-être un peu pour le PQ aussi, mais là, je n'étais pas prêt. Moi, là, j'aimais ça être deuxième. OK. J'aimais ça comme être avec organisateur. Louis, tu étais bien avec Louis, mais tu étais deuxième. Oui, puis OK. j'aimais ça organiser les affaires. OK. J'avais un bon pif politique. J'étais pas nécessairement vieux, là. J'avais à peu près 40 ans, mais j'avais 20 ans d'expérience. Ouais. Ou 25 ans d'expérience. Donc, il m'a dit, ça me servait, ça, là. Je donnais des conseils, puis souvent, il n'était pas pris, je pense. Là, je me disais moi-même, est-ce que je serais prêt à aller au bâton, là? Est-ce que je suis prêt à me présenter devant le peuple?
Puis il y a une échéance qui arrive, c'est que Oui. la fin de l'ère libérale, Oui. il y a un mandat, il y a une Oui. fin de mandat, Robert Bourassa se retire, Daniel Johnson, fils, devient premier ministre libéral. Oui. Là, il y a un rendez-vous électoral. Puis là, le Parti québécois est dirigé par Jacques Parizeau. Oui. Puis moi, je me rappelle, j'étais là. J'étais dans l'exécutif du Parti québécois Oui. à ce moment-là. Oui. Puis toi, tu es assis là avec nous autres. Oui. Qui était Jean-Paul Touchet devait être là? Jean-Paul, Guy oui. devait être là, Guy Guy Vachon. Vachon, Jacques Brochu, Fait que là, Carmen Saint-Jacques-Larivière. Fait que là, Michel, il dit... Oui. Qu'est-ce que tu dis, là? Bien, en fait, je recule un petit peu. Ouais. Moi, là, quand Charlottetown est arrivé, Ouais. ça, c'était mené par le fédéral. Ouais. Là, j'ai approché Louis Plamondon, qui était mon chum, là, parce qu'on avait des bons liens d'amitié. J'ai dit à Louis, là, j'aimerais ça tracer mes affaires un peu. Nomme-moi donc président du comité du non dans le comté. Pour me faire connaître un peu. Ben oui, ben oui. Parce que là, ça travaillait, cette là. Puis, effectivement, je le suis, donc je gagne. Fait que là, le référendum, ça gagne. Puis là, est-ce que j'y vais là, aux prochaines élections? Parce que ça s'en vient. Là, je m'en vais voir Guy Vachon. Puis Guy Vachon avait été candidat en 89, oui. Puis je dis à Guy, est-ce que tu as l'intention de revenir? Il dit non. Parce que toi, tu voulais pas le tasser. Non. OK. C'est pas de Puis même. Je n'étais pas ce style-là non plus. Puis, est-ce que tu penses que je serais pas pire? Il dit oui, moi je pense que tu as tout ce qu'il faut. Bon. Je commence à faire des téléphones, puis je fais des téléphones à un bon organisateur que je nommerai pas, là. Puis j'ai dit, bon, ben là, écoute, mon ami, qu'est-ce que tu penses des prochaines élections? Ah, il dit, écoute, je pense qu'on serait bon avec M. Parizeau, bon. Ouais, mais il dit, ça nous prend un candidat. Ouais, il dit, Colin, on... Puis lui, il me dit, ouais, mais on n'a pas des candidats. Fait que là, c'est dur pour l'ego un peu, là, quand tu penses que t'es bon, là, puis que tout le monde te dit, hey, Garin Morin, là, il va être bon, là. Ouais, on n'a pas de candidat. Faudrait bien en chercher un. Ben, je dis, garde, mon chum, j'ai failli nommer son nom. Écoute, moi, j'ai envie d'essayer ça. Ah, ouais? Ah, ben, j'avais pas pensé à toi. Fait que tu vas y aller. Mais j'y vais. OK. Bon, j'annonce que j'y vais. Et là, on va te dire une affaire. L'organisateur, là, il s'est mis en... Aujourd'hui, il y a 5 vitesses après char, là. Je me suis mis en 5e, là. Parce que tu vas faire campagne, puis t'affrontes... Si Là, me je vends trompe des pas. cartes de membre. Ouais. Pour avoir l'investiture. Oui. Mais tu t'es été élu par une investiture en passant, c'est quand tu veux te porter candidat pour un parti politique, il faut que tu te fasses élire par les membres Par du les parti. membres. Tu ne décides pas, hey, Non. moi, je vais y aller. Puis il faut que tu sois membre depuis 3 mois. Fait que tu vas vendre des cartes, mais vas-tu en avoir une convention? Il y en a eu une Ah, tu as eu convention. un adversaire? C'était Oui. Ah, c'était M. Lisotte. qui? OK. Mais bon, Tu vas le gagner. oui. Puis Mais là, ouais. juste pour expliquer que la Ouais, ouais. politique, des fois, c'est difficile puis c'est dur. Moi, là, j'étais un peu... J'ai toujours été un peu anxieux, mais vaillant. OK. Puis quand, je sais pas moi, quand je vais aux fraises, là, je ramasse les fraises. OK. Va pas là pour niaiser. Non. là. Et Ouais. puis, travaillant, puis on y va. Uh-huh. Fait que je veux gagner, moi. Ben oui. Bon, là, je vends des cartes de membre, puis j'en vends. Écoute, le membership est passé là, de 400-500 à 1200. OK. Mais moi, j'en ai vendu 500, 600, 700. Là, quand tu vends des cartes de membre, puis tu dis au monde, venez à la convention, puis votez pour moi, tu es à peu près sûr de la gagner. Uh-huh. Mais quand le parti a vu que Morin, il était vaillant comme ça, là, jusqu'à la dernière limite, mettons que la fin de la mise en candidature, c'est ce soir à minuit. Il y a pas, ce matin, il n'y a pas de candidat, je suis le seul. Tout à coup, j'apprends le lendemain matin, il va y avoir un candidat. OK. C'est qui est comme candidat? Bon, M. Lisotte. Mais moi, je pense, sincèrement, que c'est le parti qui ont demandé à M. Lisotte de se présenter. Ah bon? Puis que Dieu ait son âme. Je l'accuse de rien. Mais le parti, je pense que là, ils ont dit, Morin, il est tellement vaillant que s'il y a un adversaire, il va en vendre encore des cartes de membre. Mais, OK. Mais c'était pas nécessairement dans l'optique de tu fais pas notre affaire. Non. OK. Tu fais notre affaire, mais Mais on va t'encourager. ben oui, puis tu rapportes des membres, puis tu rapportes des sous.
Fait que là, tu gagnes l'investiture. Je la gagne, puis d'aplomb. Ça, c'est une belle victoire. Oui. Mais là, c'est pas fini. Non, non. Parce que là, en 94, Maurice Richard il était un député depuis 85, qui n'est pas un gars, qui est un peu un gars, ben c'est un gars conciliant. Moi, j'ai déjà rencontré Maurice Richard à cette époque-là. Puis chic gars. Oui, puis moi, j'avais dit, je vais te conter une anecdote, je compte ça aux gens. Moi, j'étais au cégep, puis je faisais un travail sur, je me rappelle plus sur quoi, puis je l'avais approché. Puis moi, c'était su là, que mon père, il était péquiste. Là. Moi, j'étais sûr qu'elle allait dire « Non, je te parle pas parce que toi, t'es un maudit péquiste. » Très recevant, il m'avait accueilli. Un chic gars. Ah oui, c'était... Puis tu sais, c'était pas un gars que... Tu voulais pas te battre contre lui. Non. Tu vas faire ta campagne. Oui. Pour toi. La preuve, c'est que le lendemain de ma convention, où je suis le candidat officiel du Parti québécois contre M. Richard, mais la semaine suivante, je reçois une belle petite lettre. Félicitations, Michel Maurice. C'est classe. Ça, c'est de la classe. C'est de la classe. Puis il est encore de même. Il est encore comme ça. Ben oui. J'ai reçu à mon anniversaire encore une petite lettre de Maurice. Puis bon, il est comme ça. Puis bon, il a fait carrière dans ça. C'est un relationniste, Maurice. Ben oui. Puis bon, c'est un bon député. Puis juste un exemple. Ouais. L'élection a lieu le 12 septembre, la fin de semaine avant. Mais c'est-à-dire le lundi, 12 septembre. Le samedi, le Nouvelliste, le gros titre du Nouvelliste, c'est... Parce que là, ça allait bien pour le Parti québécois. Tous péquistes, sauf Maurice. C'est ça le titre. La fin de semaine, là, moi, m'a dit une affaire. Tu l'as travaillé. Oui, puis la pression a monté, là. Ah ouais. Sauf Maurice. Mais là, c'était peut-être une manière de t'encourager, comme par le... En fait, il restait rien que 2 jours, c'était fait. Dans le fond, c'était fait. Parce que ça se fixe, en passant. Sauf que l'opinion... Un vote, ça se fixe, à un moment donné. Même si tu fais campagne, là, les gens ont fait leur idée. Là. Oui, puis dans l'opinion publique, Maurice Richard, c'est une institution. Oh, oui. Ici, dans notre région, là. Puis Michel Morin, bien, c'était pas encore une institution, là. Tu étais moins connu. J'étais moins connu. Moins connu. Parce qu'il y avait de 9 ans au député. Puis là, tu vas le battre, ça va-tu être serré? Ben, c'est 907. Fait que tu l'as travaillé fort. Oui. Mais je l'ai travaillé. Ouais. Moi, je voulais pas de débat. Puis Maurice n'en voulait pas parce que je savais qu'il aimait pas ça. Puis moi non plus. Fait que là, t'arrives, tu te fais fais du porte-à-porte. Oui. Je fais du porte-à-porte, mon ami. Tu avais des bons souliers. C'est effrayant. Ouais. Fait que là, tu fais du porte-à-porte. 15 000 portes. Là, le soir, là, parce que les gens, c'est frénétique une campagne électorale. C'est un trip, là. Oui. Les monde, ils sont à fleur de peau, puis tout ça. T'apprends ça où que t'es élu, toi? Physiquement, t'étais où dans le comté? J'étais chez ma sœur. OK. Avec mes enfants, ma conjointe nouvelle, nouvelle à l'époque, Dominique, qui est avec moi. Puis on est chez ma sœur. Mes enfants sont là, ma famille est là. Puis on écoute les résultats. Puis par un curieux hasard, je sais pas pourquoi, le vote ici, anticipé ou je sais pas, a sorti d'un premier. Donc à 9h20, je suis élu. Fait qu'à la télévision... Parmi les premiers élus au Québec... On voit ta photo, là. Ben oui. Nicolas, à ce temps-là, c'était Nicolas Yamaska. Élu. Là, la réaction, c'est quoi? Là, chez nous, là, chez ma soeur, c'était l'euphorie, là. Ouais. Yannick m'a sauté d'un bras, Marie-Noël. On avait la larme à l'œil un peu. Tout le monde était super content, mais en même temps, un dynamisme qui s'est dégagé de là. À cette époque-là, ton père, est-ce qu'il est vivant? Non. Il était décédé. Oui, ça, vraiment. Ben, ça... Puis ma mère... As-tu pensé, ce soir-là, ton père? Oui. Oui. Parce que lui, il aurait été content. Ah, lui, là... Même si tu n'étais pas Union nationale, je pense qu'il aurait... Il a-tu changé PQ, ton père? Moi? Ben oui, il a voté pour le oui. OK. Il a voté pour le oui en 80. OK. Ma mère a voté pour le non. OK. Fait que là, c'est l'euphorie de la victoire. Ah oui. Puis là... Mais là, on est chez ma sœur. Ouais. Mais on a un bureau là, d'organisation ici. Un local électoral. Il est où, ça? Il est au Toit Bleu. OK. Au Toit Bleu. Qui est devenu ton bureau de député après. Et là, on s'est ramassé là. Puis là, ça fêtait d'aplomb, là. Ben oui. Mais ça criait. Mais on avait réservé la brasserie en bas, là, qui n'existe plus. OK. Puis on s'est ramassé là. Il y avait, je vous dirais, 300-400 personnes, là. Parce que là, c'était comme... Il y a la victoire de Michel Morin, il y a la victoire du Parti québécois, mais là, c'est comme une séquence historique. Oui. Tu as eu l'échec de Meach. Oui.
tu as eu le nom de Charlottetown, Oui. tu as eu l'élection de 54 députés du Bloc québécois. Oui, c'est vrai. Tu as eu l'élection. Oui. Fait que là, on t'a donné une séquence Oui. qui allait se conclure, puis là, ça, on va en parler lors de la prochaine émission, Michel. Parce que là, on est déjà rendu à 25 minutes. Là. On est rendu au référendum de 95. Là. Mais là, on n'a même pas parlé de Jacques Parizeau. Là. Ah, mais on s'ennuie pas. Non? Ah? On s'ennuie pas. Tu t'ennuies pas de Jacques Parizeau? Non, on s'ennuie OK. pas. Mais Non, on s'ennuie pas de l'émission, là. Mais juste Jacques Parizeau, parce qu'on va parler de la suite, mais Jacques Parizeau, là, toi, tu l'as connu, Oui. c'était ton patron. Oui. Oui. T'as quel type de gars, c'était, ça? Distant. OK. T'as Mais- pas la claque dans le dos, puis hey, Non, non, Mike, non, puis non, 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 let's go, Michel. Tout le monde l'appelait monsieur. OK. Puis on était très respectueux et très admiratifs. OK. C'est monsieur Parizeau, là. Il y avait un aura, il y avait un style Ah aussi, oui, il y là, avait tu sais, un que son aura. complet, Oui. deux pièces. puis Juste tout, un là. exemple. Quand on arrivait au caucus des députés du Parti québécois, M. Parizeau arrivait toujours 20 minutes après. Pendant 20 minutes de temps, il s'adressait à nous, faisait un petit discours d'encouragement. Voici où on est rendu. Et il quittait. OK. M. Bouchard arrivait au caucus, un des premiers, partait un des derniers. OK. Prenait des notes, C'était des styles différents. des styles différents. OK. Fait que sur ça, Michel, là, on va conclure. Puis Colin, on va être obligé d'en faire un autre. Ah, ben, Ça te dérange-tu, là? Ça me fait plaisir. Bon, ben parfait. Fait qu'on se dit à la prochaine pour C'était hier avec Michel Morin.